Bonjour à tous, bienvenue sur Odile. Je suis Sophie, en charge de la plateforme. Aujourd'hui, nous recevons Cédera Rana Ivoirinosi, qui est responsable éditoriale d'Iginet en français, également journaliste, traductrice et formatrice. Bonjour Cédera. Bonjour Sophie. Cédera, je le disais à l'instant, vous êtes responsable éditoriale d'Iginet en français, mais vous avez été également pendant 3 ans et demi en charge de la sélection et de la publication des opportunités, des annonces à destination des journalistes francophones. Et c'est précisément dans ce cadre-là que votre expertise nous intéresse, puisque vous allez nous proposer une formation sur comment constituer un dossier de candidature, que ce soit pour un appel à projet, pour une candidature pour un prix, pour des bourses, ou même pour un emploi. Je vous laisse commencer, Cédera. Oui, très bien, merci Sophie. Et puis bonjour à toutes et tous. Effectivement, aujourd'hui on va parler de comment postuler à des bourses et des subventions principalement, mais effectivement les conseils que je vais vous donner là peuvent tout à fait s'appliquer aussi pour une recherche d'emploi ou en tout cas toute recherche que vous pouvez faire dans le cadre d'un projet de reportage et donc de toute enquête que vous allez faire dans votre fonction de journaliste. Je travaille pour Iginet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un site de ressources pour les journalistes à travers le monde. Et donc, ça m'amène à la fonction que j'avais au préalable. Depuis quelques années, je m'occupais justement de chercher un petit peu partout toutes les annonces possibles et utiles pour les journalistes francophones, où qu'ils soient en France, en Amérique, au Canada ou en Haïti, ou notamment en Afrique francophone. Donc voilà pour le cadre. Et ce que je voulais dire un peu en préambule de comment on répond, etc., c'est que il y a de l'argent pour vos sujets. Ça peut paraître un peu inatteignable, on ne sait pas forcément où le trouver, mais il est là. C'est bien quelque chose que j'ai remarqué en cherchant les offres un peu partout, c'est que qu'on soit au Maghreb, qu'on soit dans des pays, dans toute la zone du monde, selon les différents types de sujets qu'on traite, de la corruption, de l'environnement, de la démocratie, il y avait toutes sortes d'appels à projets qui existaient, qui pouvaient être ouverts à que des francophones, à des gens qui parlent plusieurs langues ou à des textes francophones traduits en anglais. Il y a de l'argent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir cet argent? Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, les premières clés de votre réussite pour obtenir cet argent, c'est un projet qui est bien défini, qui est clair, parce que ça va vous aider à rédiger un pitch qui est précis, donc qui met en avant tout ce que vous allez apporter avec votre histoire, et il vous faut une équipe adaptée. Et ça, c'est important du côté de l'argent, parce que les personnes qui vous voient préparer avec toutes les personnes qu'il vous faut autour de vous pour mener à bien votre histoire, eh ben, elles seront d'autant plus convaincues pour vous accompagner. Alors, pour démarrer, il y a quelques questions clés à se poser avant de postuler. Donc la slide est un peu lourde, mais on va la décortiquer par petits bouts. La première grande question, c'est quelle est la valeur ajoutée de votre projet de reportage? Parce que vous ne serez pas seul à postuler aux différents appels à projets. Donc, il faut qu'on comprenne la singularité de ce que vous avez envie de raconter. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas été traité avant, ou si ça a été traité avant, comment est-ce que vous allez le faire différemment? Quel est le potentiel impact que cette histoire pourra avoir une fois qu'elle est racontée et mise à la connaissance du monde. Donc ça, c'est votre valeur ajoutée. Et donc, sachant que ça peut prendre différentes formes, peut-être que c'est parce que vous êtes associé à des data journalistes et des data visualiseurs qui vont vous faire un truc
hyper visuel, très didactique, important pour de la première information à un nouveau public. Peut-être que vous avez la source à laquelle personne n'a jamais vraiment parlé, qui donne un nouveau regard sur le sujet que vous traitez. Vous travaillez avec un super photojournaliste et il y a un aspect narratif qui est tout à fait différent. Il y a plein de différentes valeurs ajoutées que vous avez, une narration aussi transfrontalière peut-être, si c'est un sujet qui concerne plusieurs zones et que vous avez la possibilité d'allier des récits qui viennent de différents endroits. Tout plein d'avenues et de routes là-dessus. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quel est votre angle, donc votre projet, comment est-ce que vous allez le creuser, sachant qu'une thématique général n'est pas un angle. Donc l'angle, c'est pas je vais parler on va travailler sur les violences faites aux femmes. C'est plutôt comment est-ce que telle organisation va lutter contre les violences faites aux femmes dans tel endroit. Il y a une précision à avoir et à savoir, par exemple, où par exemple, si on prend l'exemple que je viens de prendre, de se dire cette organisation combat les violences faites aux femmes en ciblant véritablement des groupes d'hommes pour leur apprendre des différentes manières de vivre et de comprendre leur masculinité. Et bien là, on a un angle qui n'est pas juste la thématique globale des violences faites aux femmes. Donc il faut pouvoir vraiment préciser un angle d'attaque très ciblé. Ensuite, on revient sur l'équipe adaptée qui travaille avec vous. Donc là, on a plein de différentes personnes, donc que ce soit les chercheurs, les journalistes, les témoins. Vraiment, il faut qu'on puisse avoir une vision sur toutes les personnes qui vont graviter autour du projet et qui vont lui donner sa richesse. Et on a enfin tout le travail de préparation que vous avez déjà effectué. Donc, pour un projet de reportage, est-ce que vous avez une liste de sources potentielles? Qu'est-ce que vous avez lu sur ce sujet qui fait que c'est quelque chose qui est important ou sur la thématique? Quelles sont les données chiffrées qui peuvent appuyer l'intérêt que vous avez pour la question que vous allez traiter? Quelle pré-interview vous avez fait? Donc les premières informations que vous avez récoltées. Ensuite, quand on a un projet d'envergure qu'on souhaite mener, puisque souvent c'est pour ça qu'on cherche de l'argent, on a peut-être besoin de matériel ou de logiciels qu'on ne possède pas encore. Donc est-ce que vous savez combien ça coûte? Et est-ce que vous pouvez justifier pourquoi vous avez besoin du Zoom H4n et pas du Zoom H2? Parce que vous avez besoin d'une qualité de son particulière quand vous voulez enregistrer quelque chose, que vous avez besoin de quelque chose qui est maniable d'une manière ou d'une autre selon les situations dans lesquelles vos équipes elles vont se retrouver. Donc ça, c'est important d'être hyper précis là-dessus, de pouvoir dire on va se le procurer là, machin, etc. Et on en a besoin de 1, 2, 27. Ensuite, si votre projet implique des voyages, est-ce que vous avez estimé le coût de ces voyages, que ce soit l'avion, le train, le bus, le taxi qui va vous amener de l'aéroport, je vais un peu dans le détail, mais en tout cas l'hôtellerie dont vous aurez besoin, etc. C'est aussi hyper important d'avoir recherché tout ça pour la personne qui va instruire les dossiers. C'est un gage de sérieux et souvent, c'est même juste demander de base. Donc, si vous avez anticipé ça, le moment où il y a besoin de déposer les différentes pièces, vous serez déjà beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus serein par rapport à la demande que vous allez poser. Ensuite, pour ce qui est des projets de reportage, ça va dépendre des appels à projets, mais vous pouvez avoir besoin d'une lettre d'engagement d'un média pour la publication de votre sujet. Donc,
il faut la demander dès que vous avez, le OK, et quelque chose de formel qui peut montrer que votre projet, il a une porte de sortie et une fenêtre sur le monde qui lui est promise. Et vous avez aussi, s'il y a du voyage ou il y a de la recherche particulière à faire, vous avez peut-être besoin d'une lettre d'accord pour être accueilli dans un lieu, dans une bibliothèque, dans un laboratoire, que sais-je. C'est pas des endroits qui sont ouverts aux tout venants. Donc, il faut que vous puissiez justifier que vous allez effectivement pouvoir y avoir accès. Donc ça, c'est important pour vous dans votre travail de préparation, au même titre que quelque chose que je n'ai pas mis là, mais voilà, s'il faut des visas, c'est des choses aussi à anticiper. Et enfin, pour tout ce qui est des projets de reportage ou de travaux un peu au long cours dans des zones dans lesquelles on ne vit pas, voilà, des contacts de fixeurs locaux, donc de personnes qui vont pouvoir être vos guides et vos entrées dans les bons cercles dont vous avez besoin, et leurs tarifs, puisque ces gens doivent être payés. Donc, n'hésitez pas à déjà chercher ça en amont, au même titre, par exemple, que des traducteurs et des interprètes, quand on travaille dans des autres pays que le sien. Donc, je reviens sur un autre truc, d'abord, qu'il faut vraiment comprendre l'appel à projet auquel on postule. Donc, une fois qu'on a son projet, qui est bien défini, notamment grâce aux questions qu'on s'est posées juste avant, on peut revenir sur la liste qu'on a trouvée en faisant des belles recherches sur Internet, des appels à projets qu'on s'imagine correspondre. Du coup, à partir de là, on peut vraiment faire une vraie comparaison répondre à la première question. Est-ce que mon projet y rentre vraiment dans les lignes de cet appel à projet? Donc, si il y a des zones géographiques qui sont données et qu'on n'est pas dedans, on ne perd pas de temps. On va chercher ailleurs. Eux vont avoir assez de dossiers pour leur appel sans qu'ils aient besoin d'en chercher forcément des nouveaux. Et vous, votre temps, il est mieux utilisé à chercher quelque chose qui correspond vraiment. Si vous avez, par exemple, dans un cas qu'on a un peu évoqué rapidement, si vous avez, vous, une lettre d'engagement d'un média, quelqu'un qui veut vraiment vous publier, mais que l'appel à projet que vous visez, il dit qu'il ne faut pas qu'il y en ait, parce que ça existe, des choses qui sont tout à fait ouvertes et libres. Pareil, on n'y va pas. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas vous désengager auprès d'un partenaire que vous avez déjà acquis. C'est pas des très bonnes manières. Donc là, on a commencé à avoir des critères objectifs sur l'appel à projet et sur notre adéquation avec cet appel à projet. Donc les questions qu'on peut se poser pour continuer ça, c'est effectivement, est-ce que la structure dans laquelle on travaille, elle est éligible par sa taille, parce que peut-être que on dit que c'est un appel à projet pour des rédactions unipersonnelles. Et ben si on est plusieurs, ça marche plus. Si on est une association plutôt que une entreprise, et ben pareil, et qu'il y a un critère là-dessus, on va pas non plus se battre, on va chercher à mettre son énergie ailleurs. Si le fait d'être indépendant ou salarié est un critère, on essaye on fait en sorte de rester dans la limite qu'on nous a donnée. Il y a des fois des manières de s'arranger, parce que peut-être qu'on a un partenaire qui est associatif et c'est lui qui porte ce projet-là pour que la demande puisse passer. Mais du coup, c'est ce partenaire-là qui devient le porteur principal, et ça peut avoir d'autres implications dans votre organisation en tant qu'équipe de travail ensuite. Mais ça, c'est à discuter ensemble en termes de responsabilité. Donc on est un peu dans du détail là, mais en tout cas, il faut... on a peu de temps pour chercher de l'argent, et pourtant, ça prend du temps. Donc, utilisons nos ressources comme il faut.
Ensuite, il y a des choses très basiques. Il y a souvent les appels à projets ont une liste de documents administratifs très clairs qu'il faut avoir. Donc pareil, ça, selon qu'on travaille de manière indépendante ou qu'on soit dans une structure plus grande, avec un suivi administratif qui ne fait pas autre que soi, il faut anticiper de pouvoir les demander, les obtenir, d'avoir le bon format. Parfois aussi, si on est dans un pays et que la demande, elle se fait dans un autre pays, on n'a pas forcément la même dénomination pour les papiers qu'on demande. Donc ça sera important de contacter l'organisme qui porte l'appel à projet pour pouvoir bien s'assurer de quelles sont les informations dont ils ont besoin pour qu'on donne le document qui leur donne cette information, même si chez nous, il ne s'appelle pas exactement pareil. Et enfin, voilà, donc c'est tout ce qu'on disait, les cofinanceurs confirmés, si on en a, il faut les partager. Mine de rien, selon les appels à projets auxquels on postule, notamment auprès d'organismes privés, il y a parfois des petites guerres de territoire et il y a certains cofinanceurs qui financeront pas si quelqu'un qui est déjà dans le même domaine a déjà dit qu'ils allaient donner de l'argent. C'est particulièrement vrai dans le secteur associatif. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des fondations d'entreprises pour des projets de solidarité. Et quand j'ai travaillé pour une fondation d'entreprise d'une banque, quand ils voyaient la banque d'à côté, ils n'avaient pas très envie d'y aller. Parce que surtout s'il y a la banque d'à côté, elle donne beaucoup d'argent et que nous, on n'est pas prêt à donner autant ou on ne peut pas, ils se sentent un peu en infériorité et c'est pas une position dans laquelle ils aiment être. Donc pareil, on essaye aussi de gérer avec tout ça pour que on puisse se dire voilà, si on a déjà une banque, peut-être qu'on va chercher des financements dans un autre secteur d'activité si on a la possibilité et si en termes de déontologie c'est ok de demander de l'argent à une entreprise privée. Donc une chose importante à noter, de nombreux appels à projets organisent des sessions d'information en ligne pour répondre à toutes les questions diverses et variées des candidats. Donc assistez-y. Vraiment, c'est très utile parce que les autres personnes qui participent à ces sessions d'information, elles ont aussi des fois des questions que vous n'avez pas, mais qui peuvent vous être très utiles pour comprendre comment répondre à l'appel à projet en question ou comment peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout dans le scope du truc et qu'il faut plutôt aller ailleurs. Donc allez-y. Et pareil, tous les appels à projets, quels qu'ils soient, des plus grands aux plus petits bailleurs, possèdent une adresse contact pour si on a des questions. Donc on a toujours un peu l'impression que les gens n'auront pas le temps de répondre, que ma question elle est trop petite pour mon petit cas précis, etc. C'est leur travail de vous aiguiller, de vous soutenir, de vous répondre. Donc posez-leur la bonne question, la question qui vous tracasse, parce que ça va vraiment pouvoir vous aider. Mais donc, tout ça nous ramène à la question qu'on avait un petit peu avant, ou peut-être pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut pouvoir anticiper et vraiment prendre le temps de bien s'imprégner de tout ce que les appels à projets ont à offrir. Alors, on continue sur nos questions. Donc, maintenant, on arrive vraiment au temps de la réponse, donc de la constitution de son dossier. Donc, comme je viens de le dire, il faut prendre son temps. Il faut tout lire. Vraiment, tous les documents de référence qui peuvent exister sur la plateforme de l'appel auquel vous répondez, lisez tout. Essayez de tout bien comprendre parce que les appels à projets, ils couvrent ce que vous devez répondre et les thématiques qui sont écrites, mais elles couvrent aussi le temps d'après, souvent. En quoi vous êtes redevable, ou en tout cas vous avez un partenariat qui se noue avec l'organisation qui vous donne de l'argent. Donc si ça implique aussi du travail de votre côté ensuite, parce qu'il y a des rapports à rendre, il y a
des données d'utilisation de l'argent qu'il faut pouvoir leur restituer ensuite, c'est important de le savoir dès le début, parce que ça implique beaucoup de choses après dans votre gestion du travail une fois que l'argent est obtenu. Donc lisez vraiment tout et prévoyez de finir votre dossier plusieurs jours à l'avance si vous pouvez, parce que c'est bien d'avoir un peu un temps de digestion et de relire une dernière fois avant d'appuyer sur Send. C'est toujours très utile pour ce qui est du contenu, mais aussi parce que les dossiers, on peut y passer vraiment beaucoup de temps pour s'assurer que tous les points sont tous les i et que tous les traits sont sur tous les t qu'il faut. C'est aussi important de respecter les contraintes de forme qui sont données par les appels à projets. Donc, il faut y respecter les limites de longueur des réponses demandées, que ce soit un nombre de signes, de mots, de pages. Des fois, il y a un nombre de lignes. Ne les dépassez pas. Pour avoir été du côté de la personne qui instruit les dossiers, en fait, les dossiers passent par souvent différentes instances de comité de sélection et les personnes qui les relisent, elles vont déjà faire un travail pour résumer ce que vous avez écrit, etc., etc. Donc, facilitez-leur la tâche et ça permettra aussi qu'elles puissent avoir un pitch d'autant plus vendeur aux personnes auprès de qui elles vont défendre votre dossier et qui seront à même de décider si on vous donne l'argent ou si on vous ne le donne pas. Donc soyez gentils avec les gens qui instruisent les dossiers. Et pour respecter les limites de longueur de réponse demandées, ça implique quand même une certaine personnalisation des réponses. Moi, ce que j'ai toujours un peu préconisé, c'est que c'est bien d'avoir différentes versions, différentes longueurs de sa présentation. Un peu comme on parle du pitch de l'ascenseur, donc de savoir parler de soi en 30 secondes, en 2 minutes, en 5 minutes. Mais là, c'est pareil. Il faut pouvoir vraiment donner la moelle de son projet en 5 lignes, en 1 page, en 2 pages. Voilà, c'est hyper important de pouvoir personnaliser de cette manière-là. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est personnaliser le projet au bailleur. C'est-à-dire que vous êtes... C'est pour ça qu'on se réfère aux questions du début. Vous avez votre projet, notamment votre projet de reportage, votre projet d'association, que sais-je. Vous changez pas ce que vous avez envie de faire parce que je sais pas quel financeur fait des projets que sur un domaine qui n'a rien à voir ou qui est un peu lié mais qui est un peu différent. Ça c'est une bonne manière de pas vraiment bien répondre parce que si on s'adapte pour les gens, on met pas exactement la bonne information, on est peut-être moins documenté. Et puis en plus, c'est juste se donner beaucoup trop de travail ensuite parce que on doit répondre d'un peu différemment de tel partenaire parce qu'on a adapté notre discours un peu comme ci d'un côté et puis un peu comme ça de l'autre côté. Et après, on s'en sort plus. Donc, on reste dans son cap à nous en tant que porteur et porteuse de projet. Et enfin, c'est important de faire relire le dossier avant envoi par un confrère, consoeur, quelqu'un d'autre qui connaît un peu ce que vous faites et qui peut vous aiguiller sur le fait d'être bien clair sur ce que vous avez dit et qu'on comprenne dans quoi votre projet va fonctionner. Voilà. Donc, répondre à un appel à projet, c'est quand même un peu se vendre. Il faut aussi s'assurer qu'on a notre plus belle tenue de soirée. Donc, tout ce qui est vos meilleurs projets. Alors, j'ai mis meilleurs, mais donc c'est ceux pour lesquels vous avez le plus de choses à raconter, que ça soit en termes d'impact, en termes de visibilité, si c'est un article, en termes de juste votre fierté dans la manière dont c'est écrit et présenté. Est-ce que tout ça est bien à jour sur votre site internet, votre CV, votre portfolio, vos réseaux sociaux? C'est hyper important parce que c'est aussi la première chose qu'on va aller vérifier sur ce que vous dites sur vous-même. Est-ce que ce qu'il y a dans le dossier est cohérent avec votre image sur Internet?
ça n'est pas un détail. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans un autre extrême qui est de survendre l'impact qu'on pourrait avoir avec un article, de survendre ses qualifications, etc. Mine de rien, les personnes qui instruisent ces dossiers, elles ont des beaux réseaux. Elles peuvent retrouver un peu des liens avec vous et d'autres personnes si elles commencent à s'intéresser à votre dossier et qu'elles posent des questions. Elles pourraient découvrir le pot au rose. Donc soyez honnête, mais juste mettez en avant vos meilleurs atouts. Alors, donc là, j'ai mis une petite liste pour trouver des appels à projets vraiment très liés au journalisme et à l'information. Mais il y a certaines choses aussi où il y a certaines sources où il y a des choses plus larges, donc il y a vraiment beaucoup de sources sur lesquelles vous pouvez aller chercher de l'info. Donc que ça soit des sites généralistes comme IGNet de mon côté ou le GIGN d'un autre, ou Opportunities for Africans par exemple, c'est très bien pour tout ce qui est appel à projet pour le coup dans toutes sortes de domaines, que ça soit les études personnelles, la recherche, les médias, etc. Dans tout plein de différentes zones d'Afrique, ça c'est important. Il faut, voilà, vous pouvez chercher vos appels à projets aussi par thématique. Une fois qu'on a obtenu l'argent, puisque vous allez obtenir l'argent, eh ben, c'est pas fini parce que à partir de là, vous êtes partenaire et des fois, c'est écrit ce que vous devez aussi à la personne et à l'organisme qui vous a donné l'argent, ce que vous devez lui redonner, mais en fait, voilà, de pouvoir suivre les dépenses, de pouvoir partager les avancées et d'aller vraiment dans une logique partenariale, ce sera vraiment apprécié et ça peut être une clé pour un financement à l'avenir. Donc, il ne faut pas négliger tout ça. C'est hyper important. Et avec ces beaux mots, j'ai terminé. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà mon adresse mail. Et puis sur les réseaux sociaux d'IGNet, je suis toujours dispo. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Très bien. Bon, bah, je pense que c'est très clair. Un grand merci, Cédera, pour, toutes ces informations, tous ces conseils. Merci de m'avoir invité. Voilà, j'invite, d'ailleurs tous les gens qui nous auront suivis pour cette formation à nous rejoindre, sur les réseaux sociaux, Odile et également, sur notre liste de diffusion sur laquelle nous aussi on partage régulièrement, de nombreuses opportunités, pour les professionnels francophones. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.